Salut tout le monde, on est reparti pour une lecture intuitive concernant une personne qui vous est chère. Donc bien sûr c'est un tirage qui reste général, ce sont des énergies pour la pleine lune. Donc à vous de voir si cela vous concerne. Prenez bien du recul, ça peut aussi vous aider par ailleurs à mieux comprendre ces liens. Votre lien, ça peut aussi tout simplement parler pour vous, cette guidance. Donc on y va, on va aller voir donc comme d'habitude avec les anges. On va aller voir avec ce tarot une énergie principale pour ce 5 février, sachant que bien sûr la guidance peut résonner sur plusieurs jours. Laissez-vous guider et laissez résonner les messages qui vont arriver au travers les cartes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On a le Via. Alors, je le confonds toujours avec un autre. Donc, c'est l'ange qui fait partie de la famille des trônes, régi par l'archange Cassiel. Alors, on va aller voir un petit peu quelle est l'énergie de Levia. Donc, il y a Lovia et Levia, c'est pour ça quasiment la même chose. Donc là, on nous parle de la modestie. Il s'agit ici, avec le Via, de mémoriser le passé. Et de... C'est comme prendre connaissance des conséquences des actions du passé. Ok. Donc il y a une notion de nostalgie et de prise de conscience aussi par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit. Cet ange-là, il l'aide à supporter l'adversité avec vraiment une dose de compréhension et avec de la patience. Donc ici, on a une personne qui est dans la patience, qui arrive à... qui essaie de peut-être qu'il y a eu comment dire, des petits conflits entre vous, ou des choses comme ça, parce qu'on parle de supporter l'adversité et de prendre conscience aussi des conséquences des actions passées. C'est vraiment tourner autour de la mémoire, mémoriser. C'est aussi comment récupérer quelque chose qu'on a perdu. Ok. C'est aussi, grâce à l'Evia, c'est pouvoir maîtriser, orchestrer ses sentiments et les appliquer avec intelligence pour quelque chose d'utile. Il s'agit de retrouver un langage humble et réservé qui permettra de nouveau un dialogue. On parle donc d'une personne simple avec un caractère aimable. Donc on voit qu'il y a cette volonté par la mémorisation de retrouver un langage simple, aimable, bienveillant. Et c'est quelqu'un qui comprend. On a une personne ici qui comprend, et peut-être aussi pour vous, les conséquences des actions par rapport à cette relation. Ok, donc c'est bien, en tout cas c'est une attitude positive autour de cette idée de mémoire et de vraiment comprendre. Il y a une volonté quand même de nouer un dialogue intéressant, intelligent. Ok, alors, on est parti. On va aller voir avec la triade un petit peu les premières énergies. Ok, ben, elles arrivent. On a, vous voyez, le retour. Là, on a le retour. Une personne qui... C'est vraiment le retour, c'est aussi aller vers le passé. Mémorisation, etc. On a une transformation. On a quelque chose qui a pu être douloureux ici et on essaie de comprendre. Compréhension par rapport à des choses, en fait. Passé. Ok, alors on va pas mettre trop de cartes. J'essaie d'en mettre de moins en moins. Voilà, vraiment pour cibler. En fait, c'est ce que j'ai pour cette guidance, c'est de ne pas mettre trop de cartes, d'être à l'essentiel. Donc on continue, on va aller voir. On a le temps. Donc là, on parle de patience aussi avec le Via. Le temps, la patience. On dit que la patience, voilà, elle va créer, elle va acter quelque chose. Le temps est nécessaire dans la situation là. En tout cas, cette pleine lune, elle aide à vraiment mémoriser, comprendre. Et on a l'ange ici. Ok, mais remettre de l'ordre, mettre des choses en ordre.
Cette personne a besoin de vraiment comprendre les actes, comprendre les conséquences. Il y a un éclaircissement en fait par rapport à la situation là. Donc c'est intérieur, c'est interne, puisqu'on a la mort, donc c'est à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur de la personne. Ça peut parler de vous également. Vous pouvez être aussi dans cette même démarche aujourd'hui. Ok, allez, on continue avec le tarot pour des précisions. Donc sur le retour. Qu'est-ce qu'on a comme précision sur le retour? On a vraiment quelqu'un qui travaille sur lui-même, sur elle-même. Voilà, sur des énergies négatives, sur des dépendances, sur des colères. On a, sympa, l'as de bâton, passion. Passion, engouement, élan. Un élan. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cet élan de retour. Ok, on va voir sur la mort. Qu'est-ce qu'on nous dit? La reine d'épée. Ok, là, il s'agit de... on voit qu'il y a de la souffrance ici. Hein. On voit que c'est... on voit qu'il y a des actes qui ont engendré de la souffrance et qui ont peut-être engendré des mots un peu durs hein, de la part de la reine d'épée. Des mots un peu durs, mais par contre lucides, clairs, intelligents, vrais. Donc c'est une personne aussi qui arrive à regarder de manière très lucide envers elle-même, envers lui-même. C'est aussi une personne qui sait qu'il y a quand même cet engouement, cet élan de passion, que c'est peut-être aussi la passion qui a créé des mots qui sont allés plus vite, des conséquences qui n'étaient pas voulues à la base. Ok. Ok, bon là on est vraiment, vous voyez le tas de bâtons, 10 de bâtons, compréhension. Essayer voilà, de mettre en ordre les choses et de voir, de remémoriser un peu. Ça fait appel à la mémoire ici. Et aussi voilà, il y a quelque chose il y a un cycle qui se termine avec le 10 de bâton. On a besoin de poser les choses. Voilà. De les comprendre, de les organiser. Il y a vraiment cette idée de compréhension. Hein. D'analyse, de compréhension. Et de comprendre aussi l'attitude de l'autre. Ouais, on a la mélancolie. On a la mélancolie qui frappe l'un d'entre vous là. Bon, vous voyez, on a le valet de coupe avec une tentative ici. Vraiment un élan du cœur ici. Un élan du cœur, hein, c'est clair. Un élan du cœur. Envie de poser les choses et de revenir à quelque chose d'aligné à cet élan. Hein. On voit vraiment qu'il y a, dans les deux dessins, vous voyez, c'est comme s'il y avait une symétrie. Donc, on a la trompette de ce côté avec le côté évasé. Et pareil pour la coupe, en fait, on a le côté évasé à l'envers. Ici, on a un poisson. Ici, on a des ailes. Pour moi, il y a vraiment le lien, le retour à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans tout ça, dans ce lien? Est-ce qu'à la base, c'est pas fait uniquement d'élan positif, de cœur? On a quelqu'un qui va garder un petit peu ça pour lui, pour elle. Mais on a cet élan qui est plus fort. Donc cette personne, elle essaie de comprendre encore une fois cet élan, malgré les complications, les incompréhensions.
les mots qui ont été projetés plus vite que prévu, qui ont pu être un petit peu tranchants. Ok. C'est quand même positif parce que on a cette idée de comprendre. On a cette idée de remise en question de la situation. Ok, je vais voir quelques précisions concernant le valet de coupe. Alors, le valet de coupe. Une sorte de... Ce qui était essentiel dans le lien, c'était vraiment ce côté rêverie, délicatesse, sensibilité, voire avec une certaine timidité. On nous parlait aussi d'un amour platonique ici. Alors, je vais voir parce que j'ai d'autres versions concernant le valet. J'ai d'autres versions, on va aller voir. C'est quelqu'un qui après cette remise en question, c'est quelqu'un ici qui veut pas tout prendre au sérieux, qui veut revenir à l'essentiel, qui est appelé à voilà, mettre en ordre et comment dire, il y a cet élan qui est là, il faut vraiment c'est quelqu'un qui sait le soutien que vous vous êtes donné. Hein. Il y a cette idée de soutien, de rêverie, de partage romantique de quelque chose. Et on a de nouveau une personne qui est inspirée. Après ça, cet élan l'inspire de nouveau. Alors, on va essayer de demander en quoi. Alors, pour ça, je vais faire avec l'oracle lumière des petits détails sur chaque carte. On va commencer donc par le valet et la carte de l'ange avec la trompette. Le foyer, ok. Bah, on a l'impression que, voilà, de quoi qu'il en soit, vous faites partie de cette personne. Vous faites partie de son intérieur, quoi, vraiment, de son monde intérieur. C'est, pour moi, voilà, on parle d'amour platonique, de rêverie, d'imagination, de monde intérieur. Donc, c'est une personne qui prend de toute façon complètement conscience de ça. Qui le sait très bien, voilà, on parle bien de cette rencontre. De repartir dès le départ. Dès le départ, il y a quoi? L'essentiel, c'est quoi? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'entraide entre vous. Beaucoup d'entraide. Vous vous êtes vraiment retrouvés. On a le soleil, donc tout s'éclaire ici. Hein. Puis cette rencontre, c'est avant tout quelque chose de solaire et de chaud. On a vraiment la notion de chaleur autour de la rencontre. Et on a l'amour ici. Waouh, quel beau jeu. Vous voyez ce qu'il y a vraiment, ce qui est l'essentiel est là en fait. C'est que là, on a eu des complications, on a eu, voire peut-être de l'adversité, des conflits. On a toujours cette idée de chaleur ici. On va essayer de voir la suite par rapport ici. Parce que là, il y a cette personne, quoi qu'il arrive, elle considère, vous êtes dans son cœur intérieur, dans sa maison intérieure. C'est une évidence. Et je pense qu'elle sait que c'est pareil pour vous. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a un retour, il y a un élan qui arrive. Il y a eu peut-être voilà, des bouleversements. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Des nouvelles par rapport à la maladie. Donc, on a bien des nouvelles. Et on parle de maladie.
Donc ça peut parler de la relation qui peut-être a pris un chemin qui n'était pas prévu. Un chemin qui, voilà, quelque chose qui a, voilà, on a la protection dessus. Hein. Bon, le lien est plus fort ici. Quoi qu'il arrive, le lien est plus fort. Ok. Le jeu est très beau, je pense qu'il faut laisser faire les choses, on parle de patience. Et je pense aussi que, pourquoi la maladie, précision sur la maladie, ennemi, ok. Bon, c'est l'adversité quoi. Hein. C'est l'adversité qu'il y a eu entre vous, c'est aussi des problématiques qui vous sont inconnues concernant cette personne. Des difficultés qu'elle peut traverser ou qu'une personne proche à elle ou à lui peut traverser. Il peut y avoir voilà, une personne qui n'est pas en bon état, qui n'est pas à l'intérieur de sa vie, dans sa maison. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous annoncer quelque chose qui ne concerne pas forcément votre relation. On a aussi une personne qui souhaite renouveler de toute façon, remettre en ordre l'histoire. Ok, on va continuer parce qu'on dit de continuer là. Alors là, il y en a trop, désolé. On va mettre ici sur la rencontre. Il y a des choses que peut-être vous ne savez pas. Donc ça a accentué l'incompréhension. Ok, accident. On voit bien que la rencontre elle était totalement imprévue. Hein, totalement pas du tout prévue pour cette personne. Hein. Voilà. On voit bien qu'il y a eu aussi accident sur la relation. C'est-à-dire, il y a peut-être eu erreur. Il y a peut-être eu quelque chose de brutal, mais qui est pas... qui est un choc. Quelque chose, on a bien... Voilà, ça, c'est vraiment la carte magnifique. On vous dit d'avoir confiance. Ce qui a été dit a été bénéfique au final. Que ce soit de cette personne ou de vous. Ce qui a été dit a été bénéfique. Il fallait que ce soit comme ça. Voilà, il y aura une personne qui aura besoin de s'exprimer à ce sujet. Ok, justice. Rendre justice à cet amour. Moi, je pense que cette personne, elle comprend qu'il faut que ce soit vous, que ce soit cette personne, il faut rendre justice à cet amour. Il faut donner de l'équilibre. Et il y a eu une volonté de l'un ou de l'autre de rétablir cet équilibre. Peut-être que ça a été un petit peu brutal, un peu tranchant avec la reine d'épée. On dit que de toute façon, il y a le soleil dessus. Donc, protection, renaissance intérieure. Et c'est finalement bénéfique. Enfin, en tout cas, il y a une très très belle protection. On a les deux cartes de protection dans le jeu, plus la carte de l'ange, la carte amour et la carte de la transformation qui est quand même... voilà. Il y a du désir toujours entre vous. D'accord? Il y a du désir dans cette relation. Hein. Il y a de l'élan, il y a de la passion, il y a du désir. Donc voilà un petit peu ce qui est dit pour cette pleine lune. On va voir donc au niveau de ce tarot une carte pour terminer, résumer l'ensemble. C'est une personne aussi qui est très concentrée sur sa propre vie, en fait. Hein, on a le côté intérieur, là. Et qui, des fois, ne voit pas pourquoi, d'un coup, il y a des choses qui peuvent sortir un peu directes, un peu tranchantes, un peu entre vous. Parce que c'est une personne qui a pas pris conscience des mots qui ont été dits, des échanges par rapport à vous. Donc, voilà, il y a un peu ça. On a la méditation. Ok, on est vraiment dans la réflexion. Hein. De toute façon, c'est dit par le via. La réflexion qui amène donc à de l'ancrage. On a une personne qui demande de la considération.
Alors ça, c'est peut-être plus vous ou cette personne, mais en tout cas, il y en a une des deux. Solitude, ok. Besoin de solitude ici. Hein. Besoin de solitude pour cette personne. Ouais, limite. Ok. Alors là, ça y est, je pense que on a quelqu'un qui... on a la protection encore là. Qui arrive au bout de ce moment de solitude et de méditation. On a quelqu'un qui arrive au bout parce qu'ici on a vraiment le retour, c'est encadré. C'est une personne aussi qui a besoin de comprendre de votre côté ce qui se passe. Éveil spirituel, ok. Super. Super, super. Ok, donc il y a un éveil, il y a un réveil sur la situation, on a le manque qui est là, ça fait plusieurs fois que ça sort ça. Donc voilà, il faut laisser faire les choses, un petit peu de patience, mais il y a un travail qui se fait intérieur, il y a des compréhensions, et pour moi, il y a quand même une manifestation aussi, peut-être de compréhension que vous n'avez pas, des situations que vous ne connaissez pas en fait dans la vie de cette personne. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà ce qui est le message qui est... Voilà, mais on va vers quelque chose qui est quand même assez positif, assez intérieur, qui... voilà, qui bouge, hein, qui vous fait bouger sur certaines choses. Et on voit surtout que bah, cet amour est toujours là. Quoi qu'il arrive, cet amour est toujours là. Voilà, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous laisse en commentaire, enfin juste en dessous de la vidéo, mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou pour tout type de sujet. Voilà, je fonctionne un peu différemment parce que je travaille beaucoup avec la voix et les tarots en support. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un renseignement si vous voulez savoir comment je fonctionne, il suffit de m'écrire et je vous enverrai un mail pour vous expliquer. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao.